Voici vos actualités matapédiennes du 29 septembre 2023. Le 2 octobre prochain, à Causa-Abscal, le ministère des Transports et de la Mobilité durable procédera à une inspection de structures sur le pont de la rivière Causa-Abscal. Sur ce segment de la route 132, la circulation s'effectuera en alternance entre 6h30 et 20h et la largeur de la voie sera réduite à 5 mètres. Soyez prudents dans vos déplacements. La matapédienne Annika Landry s'investit pour la cause animale et souhaite bâtir un nouveau refuge afin de recueillir et héberger les animaux abandonnés ou maltraités de la Matapédia et des environs. Pour réaliser son projet et amasser de l'argent, plusieurs événements bénéfices seront organisés. Le premier se déroulera du côté de Sébec ce dimanche 1er octobre avec un dîner bénéfice. C'est au centre communautaire de Sébec qu'aura lieu l'événement de 10h à 16h. Il s'agit d'un dîner hot dog et blé d'Inde. Il y aura des jeux gonflables, une machine à pop-corn et de la barbe à papa. Cette activité est un appel à la générosité des Matapédiens. Loisirs et Sports Bas-Saint-Laurent et Culture Bas-Saint-Laurent ont annoncé la création d'une nouvelle catégorie pour le prochain gala des prix Culture Bas-Saint-Laurent. Il s'agit du prix Loisirs culturels. Celui-ci permettra de récompenser une initiative inspirante, récente et rassembleuse dans la pratique du loisir culturel dans la région. Parmi les 3 finalistes dans cette catégorie, on retrouve 2 projets matapédiens, soit la ruche créative de la bibliothèque Bertrand B. Leblanc à Lac-aux-Saumons, ainsi que Primaire en spectacle 2023, une initiative de Nicolas Damour du Centre de services scolaires des Monts-et-Marais, secteur Vallée de la Matapédia. Le choix du projet lauréat sera déterminé par un jury composé de spécialistes du domaine des arts, du loisir culturel et de la médiation culturelle de la région Bas-Laurentienne, et sera dévoilé lors du Gala des prix Culture Bas-Saint-Laurent qui se tiendra le 5 octobre prochain au Jardin de Métis. Le gagnant se méritera une bourse de 500 $. Le 81e congrès de la Fédération québécoise des municipalités a lieu présentement et se termine samedi. Lors de cet événement, la Fédération remet le prix Elsis Gibbons, qui est remis à une élue ou un élu municipal en reconnaissance de son influence pour favoriser et encourager l'engagement des femmes en politique municipale. Chantal Lavoie, préfet de la MRC de la Matapédia, fait partie des 3 nominés en vue d'obtenir ce prestigieux prix. La ville d'Amqui a récidivé cet été avec son concours d'embellissement afin d'encourager les résidents à participer à créer des aménagements paysagers. Les participants étaient évalués par un jury sur 3 critères, soit thématique et originalité, assemblage et utilisation de l'espace et niveau d'entretien. Alors, les gagnants de cette édition 2023, en 3e position, Mme Carole Tardif, qui se mérite 100 $ en chèque cadeau de la Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia. En 2e position, M. André Bérubé, qui se mérite 300 $ chez Bélanger Centre Jardin paysagiste fleuriste. Et en 1re position, Mme Guylaine Côté, qui se mérite 500 $ chez Bélanger Centre Jardin paysagiste fleuriste. Félicitations aux gagnants de l'édition 2023. Et les élus et les membres du jury tiennent à remercier toutes les personnes qui ont participé au concours et qui contribuent à maintenir les 4 fleurons de la ville. Le 13 septembre dernier, le Conseil de la MRC de la Matapédia a adopté le renouvellement de sa politique culturelle qui datait de 2005. Cette mise à jour s'articule autour de 3 grands axes, soit l'accessibilité et la diversification de la culture pour tous les publics sur l'ensemble du territoire, le patrimoine comme vecteur identitaire et de renforcement du sentiment d'appartenance, et la reconnaissance, la promotion, la valorisation et le soutien des arts et de la culture. La politique culturelle de la MRC de la Matapédia vient baliser les actions à réaliser dans le cadre des ententes de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec.
Par ces ententes, la MRC offre du soutien à des initiatives du milieu, comme par exemple le projet La Serre Concorde, réalisé en 2023 par la TVC de la Matapédia, Isabelle Carignan et de jeunes comédiens. La politique culturelle peut être consultée par l'entremise du site Internet de la MRC de la Matapédia, mrcmatapédia.qc.ca. Le conseil municipal de la ville d'Amqui a procédé à l'adoption de son programme quinquennal d'immobilisation 2024-2028 dans le cadre d'une séance extraordinaire. Il s'agit d'un outil de planification des investissements en immobilisation qui seront réalisés au cours des 5 prochaines années. La ville planifie investir, entre autres, dans le remplacement de conduites d'aqueducs et d'égouts, la réfection de routes et ponceaux, la relocalisation de l'hôtel de ville et le réaménagement du carrefour sportif, la réfection de la patinoire PL Alley, le développement résidentiel et commercial et la réfection de Ponceau, Taubégotte et Morneau. Pour l'année 2024, c'est une somme de 14,1 millions de dollars que la ville d'Amqui prévoit investir sur ses infrastructures. Il s'agit du plus gros programme quinquennal d'immobilisation de l'histoire de la ville d'Amqui. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes.